Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on va commencer avec la tendance générale de votre journée, les amis. Alors, où la réussite est au rendez-vous, de nouvelles perspectives, un nouveau départ et les honneurs. Magnifique pour vous, amis Bélier. C'est une journée qui vous réussit. C'est une journée où on a un état d'esprit ici bien combatif. On est capable de voir les choses sous des angles différents. On est capable de comprendre aussi les choses avec peut-être plus de facilité. On a ici des énergies qui nous disent qu'il y a une ouverture d'esprit. Il y a des énergies qui permettent de pouvoir vraiment bénéficier ici de chances, d'opportunités aussi que l'on saisit, la possibilité aussi de déployer ses ailes en quelque sorte, et puis d'exprimer son potentiel. En tout cas, ici, on peut noter que la réussite, le bonheur est au rendez-vous, les amis. C'est une journée qui pourrait être relativement fluide et qui pourrait vous apporter ce sentiment de satisfaction et d'épanouissement d'ailleurs. Donc, on peut dire ici que c'est encourageant. On a envie. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la dépendance, le doute, l'amour. Ah, là, il y a un éclaircissement. Il y a une facilité peut-être aussi à penser différemment. On l'a vu de toute façon avec cette carte ici, qui permet de nouvelles perspectives, de voir les choses sous un point de vue peut-être aussi différent. D'ailleurs, on peut aussi, comme je le disais, bénéficier d'une largesse d'esprit qui permet de considérer finalement pas mal de possibilités. Et là, c'est vrai qu'on a ces énergies qui permettent de lever le doute, d'être plutôt sûr de soi, de pouvoir se détacher aussi quelque part de la vie des uns et des autres, vous voyez. Alors oui, ça demande de la persévérance et d'avoir confiance en soi, mais c'est cela, c'est la possibilité de ne pas se fier forcément à la vie des uns et des autres et d'avancer quelque part dans une forme d'autonomie et d'indépendance. Parce que confiance en soi. Et on avance malgré peut-être autour de vous, on vous dit non mais là c'est pas juste, là c'est pas bon, là tu fais fausse route. C'est ici tout simplement une configuration de cartes qui nous parle de votre capacité à réfléchir par vous-même, à faire preuve d'autonomie et d'avoir confiance en vous. Et puis le Styx ici, eh bien écoutez, c'est votre capacité à comprendre aussi de vous-même ce qui est juste ou non et de pouvoir aussi quelque part vous adapter aux situations. C'est-à-dire que si à un moment donné vous sentez que c'est bloqué quelque part, vous avez la présence d'esprit de considérer le problème ou la difficulté différemment et dans ce cas-là, vous pouvez vous orienter aussi différemment. Tout en gardant peut-être un même but ou un même objectif, peu importe, on est sur une capacité d'adaptation et de flexibilité. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos relationnel et sentimental de ce 3 novembre. Alors, on a quelques énergies négatives, mais qui vont pouvoir se dissiper. En fait, ce sont des doutes. Il y a des doutes quelque part, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Des doutes qui créent quand même une ambiance peut-être un petit peu délicate. Mais là, on a vraiment la possibilité de pouvoir être rassuré. Puis peut-être aussi faire des choix. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a une possibilité de renouveau par rapport à une situation effectivement où ça peut générer quelques craintes, de l'incertitude et peut-être même un peu de colère, vous voyez. Mais là, il y a quand même la possibilité d'un renouveau flagrant, parce qu'avec le cercueil, on nous parle quand même d'une transformation et avec l'arbre, on nous parle d'équilibre, de mieux-être, on nous parle de guérison. Donc par rapport à des énergies qui peuvent être un petit peu négatives, il peut y avoir de la jalousie, de l'hypocrisie, de la sournoiserie, peut-être aussi quelques tensions parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Eh bien, des énergies ici extérieures, subtiles, vous aident à considérer les choses
de façon à peut-être faire un choix, à vous diriger peut-être aussi autrement. Hein. On retrouve un petit peu ce qu'on a eu au niveau général avec cette capacité aussi à considérer les choses avec un angle de vue différent. Et c'est cette capacité aussi qui favorise, comme je le disais, l'ouverture d'esprit, considérer le problème, la problématique, les événements de façon différente et ainsi pouvoir trouver des solutions. On a vraiment cette capacité à faire changer la situation, il y a un revirement de situation parce que les énergies subtiles vous aident effectivement, mais aussi parce que vous avez cette capacité aussi à voir les choses différemment. Donc une guérison dans ce domaine est possible par rapport à des énergies un petit peu délicates. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, 2 cartes ici. Les pénates et la maladie. Il y a un petit... on a l'élévation ici. Bon, on nous dit que vous êtes capable ici de faire preuve de réflexion profonde, hein, d'être un petit peu aussi dans cette capacité à réfléchir un petit peu loin du tumulte. Vous retranchez peut-être d'une certaine façon aussi dans une forme de solitude pour pouvoir peut-être ici faire le point sur une situation qui est en déséquilibre, en désharmonie. Et là, on voit que vous avez la capacité effectivement de comprendre ce qu'il se passe sur cette énergie difficile qui crée un déséquilibre quelque part, peu importe le domaine, c'est la possibilité pour vous intérieurement aussi, hein, quelque part, de comprendre ce qu'il se passe, la réflexion profonde qui vous permettra de comprendre exactement ce qu'il se passe pour pouvoir vous en protéger. Et ici, on a une carte qui nous dit que la situation, de toute façon, va progresser, va évoluer de façon positive et que vous allez pouvoir vous sortir de cette carte qui nous parle quand même d'un sentiment ici de malaise, de mal-être, de maladie peut-être aussi, hein, parce que peut-être que vous êtes fatigué, il peut y avoir quelques maladies, quelques difficultés au niveau physique, mais en tout cas, on nous dit que quel que soit ici ce qui vous fatigue, ce qui vous semble être en déséquilibre, vous avez la capacité ici de vous en protéger, de faire cette réflexion profonde qui vous permettra ensuite d'engager l'action nécessaire pour vous extirper de cette situation. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non à présent. Alors, les difficultés, l'abandon, dépasser ses peurs. Oui, effectivement, hein, on retrouve ce qu'on a eu au niveau général avec le fait de pouvoir ici, eh bien, dépasser les obstacles, dépasser les difficultés, ce qui n'est pas en harmonie, ce qui est peut-être aussi difficile physiquement parce qu'on est peut-être fatigué, on est peut-être un petit peu malade, vous voyez. Donc, il peut y avoir des difficultés physiques ou autres, peu importe, mais tout ce qui peut créer barrage, vous allez réellement ici trouver la force à l'intérieur de vous pour pouvoir dépasser tout ce qui est compliqué. Alors, on a une forme de libération émotionnelle, il y a quelqu'un qui pardonne, il y a quelqu'un qui accepte peut-être aussi ce qui se passe. Et puis, on a la possibilité ici de pouvoir guérir quelque part ce qui est difficile. On a l'impression qu'on se sent d'ailleurs peut-être un petit peu seul, mais c'est pas plus mal finalement parce que c'est dans cette solitude que vous allez pouvoir trouver la force ici de pouvoir faire le point sur ce qui est difficile pour dépasser les obstacles et pouvoir opérer une guérison, une libération, un pardon. Et puis ici, nous avons la carte de la réussite, les amis. Donc très clairement, si vous vous sentez un petit peu seul ou si vous avez l'impression que vous êtes un petit peu abandonné ou rejeté, eh bien dites-vous que finalement, c'est une bénédiction parce que c'est ainsi que vous allez trouver la force en vous pour dépasser les obstacles et atteindre ici cette notion de réussite. On nous dit bien que c'est compliqué, mais que vous pouvez y arriver, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, et dans ce domaine, on sent d'ailleurs qu'il y a aussi des difficultés à dépasser.
Là, il y a une mésentente, il y a des divergences d'opinion hein, qui vous affectent hein, d'ailleurs, on le voit très bien ici. Mais là, j'ai l'impression que par rapport à cela, vous êtes aussi dans la possibilité de faire un choix pour faire évoluer cette situation. Oui, on vous dit ici de passer à l'action, de faire ce choix, de prendre une décision, vous permettra de ramener le bonheur ici dans votre cœur, le bonheur dans votre foyer ou avec votre entourage, de pouvoir ici retrouver aussi confiance en vous par rapport à ce qui peut ici vous fragiliser émotionnellement. Et puis ici, on a un retour à la douceur, les amis, à des émotions qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées. Et on va pouvoir ici, effectivement, calmer les choses. On va pouvoir bénéficier d'un environnement plus calme, plus serein, avec davantage de douceur, d'écoute et de compassion, les amis. Donc là, c'est effectivement encore un petit peu complexe ici, mais c'est vraiment tout au long de la journée où vous allez comprendre ici ce qu'il faut faire, les décisions qu'il faut prendre pour ramener de la lumière dans ce domaine. Faites-vous confiance, hein, on vous le dit ici avec cette carte. Faites-vous confiance, les amis, vous avez la capacité de passer à l'action, de prendre des décisions et vous avez la capacité ici de vous extirper une fois de plus hein, de cette situation, comme on l'a vu au niveau général. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a la fatalité, on a la paix et on a les honneurs magnifiques. Il y a quelque chose qui était un petit peu désagréable qui va s'arrêter. Bon, cela dit, on nous dit que c'est un petit peu un passage obligatoire. Peut-être que vous avez pu comprendre quelque chose. Peut-être que vous avez pu faire évoluer une situation. Peut-être aussi que vous avez pu ainsi déployer un petit peu vos ailes quelque part, déployer vos capacités aussi. Et ça vous a peut-être aussi appris d'avance. Ça vous en a peut-être aussi appris davantage sur vous, les amis. En tout cas, la paix est de retour pour vous. Et puis, avec la carte des honneurs, de toute façon, eh bien voilà, il y a la reconnaissance aussi de ce que vous faites, de qui vous êtes, tout simplement. Cette reconnaissance, parce que je pense que dans ce qu'il s'arrête, vous avez beaucoup œuvré, vous avez peut-être beaucoup soutenu, vous avez peut-être été là, le cœur vaillant pour ramener l'harmonie, la paix et la tranquillité pour vous et peut-être aussi autour de vous. Donc ici, il y a une réussite de toute façon et puis des énergies qui vous mettent à l'honneur, les amis, parce que vous avez sans doute fait ce qu'il fallait et œuvré avec tout votre cœur et quelque part, il y a cette reconnaissance. Qu'elle soit d'un point de vue extérieur ou qu'elle soit de votre point de vue à vous, peu importe, il y a de la satisfaction à avoir traversé une situation délicate et à enfin ici bénéficier de ce sentiment de paix et de tranquillité. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la confiance en soi et l'amour, ben oui, hein, c'est ça. On a de nouveau confiance en soi. Avec la carte de l'amour, on nous dit vraiment que c'est des énergies ici. Eh bien, on en profite, ça va bien ou ça va mieux. Et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus en équilibre, justement, avec soi-même, avec les autres. Une nouvelle harmonie retrouvée. On nous parle du monde subtil et du karma. Comme je le disais, hein, ici, on nous parle bien entre le monde subtil et le karma qu'il s'agissait d'un passage obligatoire, en quelque sorte, pour comprendre quelque chose. Hein. Et là, on nous dit que vous avez la possibilité vraiment d'en tirer une leçon plutôt riche. Hein. Est-ce qu'on a payé une dette karmique? Est-ce qu'on a compris quelque chose d'intéressant pour son évolution spirituelle? Peu importe, ici, on nous dit que si vous avez eu des difficultés, eh bien, c'était pour finalement pouvoir comprendre quelque chose sur vous, ou sur la situation ou par rapport à ce que vous vivez pour pouvoir avancer avec davantage de lumière sur ce qui va suivre ensuite.
On a entreprendre et la persévérance. On nous dit que ça vous a permis de comprendre ici ce qu'il fallait faire exactement pour votre bonheur, effectivement, pour votre épanouissement, ce que vous deviez entreprendre pour vous-même en quelque sorte. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a cette espèce de meilleure compréhension de soi qui permet ici de pouvoir avancer. Alors, on a la carte de la persévérance ici. On nous dit que ça n'est pas terminé, qu'il peut y avoir encore quelques remous pour vous, mais vous commencez à entrevoir ici une issue très agréable et très satisfaisante. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a le bateau ici. Le trèfle. Oui, ici, on avance doucement mais sûrement par rapport à des énergies difficiles ou négatives. On a ici, oui, eu de la peine au niveau du foyer, au niveau de la famille, ou peut-être vous, tout simplement, dans votre fort intérieur. Donc, on a ici, de toute façon, une situation qui vous a peiné, qui a été difficile. On le voit avec le serpent, des énergies un petit peu difficiles ou un petit peu négatives. Mais voilà, on a ce bateau qui annonce un changement et le trèfle qui nous dit que ça y est, c'est le bonheur qui frappe à votre porte, les amis. Chance, bonheur, opportunité pour régler cette problématique un petit peu tristoune. Et puis ici, avec l'ours, on nous dit que vous êtes vraiment, ça rejoint un petit peu la carte de la persévérance qu'on a eu au niveau de vos activités pro ou non. Cette carte de la persévérance qui nous dit que ça y est, vous êtes requinqué quelque part, il y a une nouvelle force, un nouveau courage en vous qui vous permet de dépasser les obstacles ou les difficultés, qui permet d'amorcer ce changement beaucoup plus doux et agréable, de pouvoir aussi profiter de cette énergie du trèfle, qui fait que ici, même si on a conscience qu'il y a encore des efforts à fournir, on est sur le bon chemin tout simplement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la campagne santé, il y a une guérison les amis, qui s'est fait attendre d'ailleurs, ça a été un petit peu tumultueux, ce paix, ce calme, cette tranquillité, cette guérison, vous l'attendiez de pied ferme apparemment, et c'est vrai que bon, ça a mis du temps, mais ça y est, les choses sont en train de se débloquer petit à petit, et on a ici la sensation de pouvoir avancer sur des eaux peut-être encore un petit peu tumultueuses, mais on sent quand même le calme revenir petit à petit. C'est vraiment la tendance de ce vendredi, cette impression de petit à petit pouvoir enfin retrouver calme et sérénité et pouvoir guérir peut-être aussi quelque chose ou une situation. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la perte, l'ancrage, le foyer. On nous dit qu'il y a des choses ici qui vous a demandé quand même pas mal de force pour pouvoir rester ancré. Alors, moi, il me semble que la carte de l'ancrage, on l'a eu pour vous. Si ce n'est pas la guidance du 2, c'était la guidance du 1. Mais en tout cas, il me semble bien que pour vous, les cancers, on l'a eu, la carte de l'ancrage. Et donc on était beaucoup plus sûr de soi, on allait pouvoir avancer plus sereinement de façon à être plus déterminé aussi. Et là on retrouve justement cette force intérieure par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Donc là on sent effectivement qu'on est davantage sûr de soi, qu'on reprend finalement pied en quelque sorte par rapport à ce qui a été difficile. On nous parle de perte ici, donc la sensation d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, la sensation de s'être perdu aussi peut-être quelque part à travers des événements. Et puis, il me semble que je parlais de pouvoir justement se sentir davantage centré et ancré, et c'est exactement ici ce que l'on retrouve. On a vraiment la sensation que pour ce vendredi, on a une très très nette amélioration par rapport à ce qui vous a fragilisé. Alors, les difficultés
et la justice. Donc c'est vrai que là, on sent que même si, comme je le disais, il y a encore peut-être des eaux un peu tumultueuses, on commence à avancer avec davantage d'équilibre. On commence à équilibrer les choses et le jugement qui nous dit que vous êtes capable de toute façon de prendre des décisions justes qui vont favoriser la justesse, la justice et qui vont favoriser l'équilibre pour vous dans ce domaine. Parce que petit à petit, cette guérison vous amène une nouvelle confiance en vous. Ce qui vous a fragilisé et peut-être déstabilisé émotionnellement, c'est en train de s'arrêter petit à petit. Vous retrouvez cette confiance en vous, cet ancrage qui vous permet de toute façon ici de pouvoir lever le doute sur certaines incertitudes, qui vous permet aussi de ne plus douter ou moins douter de vous pour prendre des décisions assez tranchante d'ailleurs, mais c'est ça qui va permettre de toute façon petit à petit de retrouver de l'équilibre dans ce domaine. Allez, on y va pour le relationnel et le sentimental de ce vendredi à présent. Bon, on a un grand soleil ici les amis. Donc bonheur, convivialité, joie. Alors... on a vraiment des cartes magnifiques, si ce n'est qu'on a cette faux ici. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici qui a créé une forme de rupture. Rupture avec vous-même, rupture avec les autres, rupture peut-être aussi avec quelqu'un en particulier, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit que cette rupture ici, qu'elle soit d'un passé proche ou d'un passé moins proche, c'est quand même quelque chose qui continue à vous affecter ici. On le sent. Cela dit, on a quand même la possibilité de jouir d'une journée plutôt agréable, ensoleillée, chaleureuse, avec de l'amour, avec de l'amitié, avec de la tendresse, avec de la fluidité aussi, une forme d'abondance émotionnelle, d'abondance de plaisir, d'abondance de joie et de bonheur. Les liens sont sincères. Donc, cette coupure ici, cette coupure, cette rupture, cette situation qui a peut-être ici divisé, elle est encore présente, mais on a la sensation de pouvoir quand même profiter de la vie et de pouvoir quand même se réjouir, même si, et pour moi, il y a une situation du passé qui peut revenir quand même vous gêner de temps en temps. Malgré tout, voilà, je pense qu'il y a une guérison qui est en cours, il y a quelque chose qui est en train de se fluidifier, de s'améliorer, même si par moments vous avez tendance peut-être à vous replonger dans des souvenirs qui n'ont pas forcément été agréables. C'est quand même une journée dans l'ensemble qui va vous permettre de vous dire qui va vous permettre aussi de constater que vous guérissez petit à petit et que ça va quand même beaucoup mieux. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors ici, écoutez, c'est une journée plutôt sympa. Pour l'instant, on va voir la troisième carte, mais là, on nous dit que c'est une journée qui favorise l'autonomie, la prise de décision, les entreprises, qui favorise aussi le partage, le plaisir et qui favorise aussi le renouveau, le départ peut-être aussi de quelque chose. Parce que là, il y a l'idée d'entreprise, d'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose. D'ailleurs, il se pourrait que vous soyez en pourparlers actuellement et que vous soyez ici dans le fait de partager ce que vous souhaitez peut-être ici mettre à jour ou lancer de nouveau. Il y a cette sensation ici de vouloir se tourner vers l'avenir aussi, quelque part, et peut-être de commencer à imaginer ou en tout cas amorcer peut-être de façon concrète certaines choses qui étaient peut-être encore de l'ordre de l'idée ou de l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on commence à poser les bases de quelque chose qui pourrait commencer et qui pourrait apporter de la fraîcheur et du renouveau pour vous, amis Poissons. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, le réseau, le mensonge et dépasser ses peurs. J'ai l'impression qu'ici, on fait attention à qui on s'adresse. Il y a ici, vous êtes très entourés les amis avec cette carte du réseau. Hein. On sent qu'il y a énormément d'interactions sociales pour vous. Cela dit, on sent que malgré tout, vous êtes conscient qu'on ne peut pas se fier à tout le monde, qu'il y a la nécessité quand même de vous protéger. Peut-être que dans un premier temps, votre cœur ici fait que vous ne vous méfiez pas ou que très peu finalement, mais il y a ici le fait de comprendre, de sentir de façon intuitive ou même instinctive, de comprendre qu'ici il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas vous fier. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait un peu peur d'ailleurs, mais vous allez réussir à dépasser tout ce qui peut vous faire obstacle. Oui, dans un premier temps, vous, ce qui est important, c'est cette vibration d'amour, c'est exprimer l'amour, c'est l'envie ici que tout aille bien avec les autres tout le temps. Mais par moments, vous êtes un petit peu rattrapé par cette espèce d'idéal que vous avez finalement, et c'est quelque chose qui vous freine, c'est quelque chose qui peut vous bloquer, et c'est quelque chose même qui peut vous heurter. Cela dit, on sent que vous allez réussir à dépasser quand même déception et peur par rapport au fait qu'on ne puisse pas non plus faire confiance à tout le monde et que peut-être même dans votre entourage quelqu'un vous ment ou n'est pas sincère. Mais là, de toute façon, on a vraiment la capacité de pouvoir y voir plus clair, la capacité aussi de pouvoir comprendre de façon à l'intérieur de vous, comme je le disais, de façon instinctive ou intuitive, de comprendre ici ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'on nous dit qu'en ce moment, voilà, il y a de l'imposture autour de vous, les amis, et que ça vous demande beaucoup de courage de pouvoir peut-être ici et continuer à exprimer ce sentiment d'amour tout en étant dans la méfiance. C'est quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais malgré tout, vous allez réussir à dépasser cette journée un petit peu compliquée sur le plan humain. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce 3 novembre. Alors, eh bien là, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une situation qui vous préoccupe. On nous dit que c'est une situation d'ailleurs qui fait que vous avez peut-être tendance à vous isoler ou à... à vous isoler. J'ai l'impression qu'on a du mal pour le coup à communiquer, on a du mal on a du mal ici à considérer la situation en train d'évoluer. Pourtant ici on a des nouvelles et je pense que ces nouvelles vont quand même vous rassurer et permettre une transformation de votre morale ou de votre état d'esprit qui est un petit peu difficile. On a effectivement un changement et une guérison ici et ben voilà, la parole va se libérer, le cœur va s'ouvrir, la parole va se libérer parce que je pense qu'ici des nouvelles vraiment très rassurantes arrivent pour vous les amis dans ce domaine et ces nouvelles vont vraiment vous permettre d'amorcer une guérison par rapport ici à ce qui me semble être un petit peu des soucis. On se fait du souci, on y pense, il y a peut-être des ruminations mentales, mais c'est vrai que voilà, ça pour l'instant vous êtes peut-être ici dans l'idée de, vous n'avez pas forcément envie de parler, vous n'avez pas forcément envie de communiquer parce que vous êtes préoccupé tout simplement. Donc des nouvelles qui arrivent, qui permettent un changement, une guérison, et là effectivement les dialogues vont pouvoir reprendre les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la maladie, le départ...
Et la sagesse. Alors là, il y a des choses qui vous travaillent un peu parce que il y a quelque part du changement pour vous. Il y a ici des départs, au sens propre comme au sens figuré, des nouveaux départs peut-être aussi. Hein, mais c'est tout simplement ici une énergie qui nous indique une nouvelle direction pour vous dans votre vie. C'est quelque chose qui vous inquiète un peu d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. Vous avez l'impression que peut-être aussi émotionnellement ça vous travaille ou ça vous perturbe. Hein, on sent vraiment que ici, il y a des énergies qui ne sont pas forcément évidentes à gérer. Mais parce qu'il y a ce changement, il y a ce nouveau départ, il y a cette nouvelle perspective, il y a ici le fait aussi de déployer ses ailes pour peut-être voler vers une autre situation ou une nouvelle situation. On nous dit que de toute façon, les décisions que vous prenez actuellement, elles sont sages, même si vous pouvez ici être un petit peu dans quelque chose d'un petit peu difficile à gérer au niveau émotionnel ou au niveau peut-être même physique. Le changement que vous êtes en train d'entreprendre, on vous dit que ce sont des décisions ici qui sont sages, qui sont intelligentes, qui sont éclairées et que quelque part, même si c'est délicat, vous avez raison de vous faire confiance et vous avez raison ici de saisir ces énergies pour un changement ou un nouveau départ. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le cercle, on a le pardon et on a le professionnel. Ici, dans ce domaine, il y a une guérison. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On nous parle d'un nouveau cycle. On nous parle d'un cycle peut-être aussi plus vertueux ou plus chanceux. Mais là, on a la sensation de pouvoir entamer quelque chose de nouveau, de pouvoir aussi bénéficier d'énergie libératrice. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu ici qui doit être libéré, qui est en train de se libérer, qui est en train de guérir. On a cette notion de pardon et on a vraiment ce mouvement. On a deux cercles ici. On a deux cercles ici qui nous parlent de naissance, qui nous parlent de renouveau et qui nous parlent de cycle. Donc à mon avis, pour vous les scorpions, on va commencer un nouveau cycle. On est dans une phase de libération et ce nouveau cycle sera sans doute plus fluide, plus facile à gérer pour vous. Alors, le Styx et la réussite, oui, ça a été compliqué, ça peut l'être encore, mais on a vraiment ici des énergies qui vont vous aider à traverser une période délicate ou qui vous aident ici à comprendre que vous êtes à la fin d'une période délicate. Qu'ici, effectivement, je disais, il y aura davantage de fluidité. Et c'est vrai qu'on a la carte de la réussite qui nous dit que ce sera plus facile pour vous d'atteindre vos buts et vos objectifs, que ce sera moins... on aura l'impression peut-être d'être un petit peu moins dans le combat, vous voyez ? Et puis ici, la prise de responsabilité. De toute façon, vous savez ce que vous avez à faire. Cette carte nous dit que vous êtes conscient aussi de vos responsabilités et que vous faites ce qu'il faut de toute façon pour les honorer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, nous avons l'enfant, nous avons la clé, le cœur, magnifique. Là, on va franchir une étape dans ce domaine. Il y a quelque chose qui est en train de changer, effectivement. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On nous dit que c'est pour davantage de joie et peut-être ici être soulagé d'une situation. Oui, nous avons effectivement la croix qui nous dit qu'il y a un fardeau actuellement et qu'il y a des décisions qui sont en cours, qui sont difficiles à prendre. On retrouve ce qu'on a eu au niveau général avec la prise de décision difficile, mais à prendre quand même parce que c'est plus sage, parce que c'est mieux pour vous, pour quelqu'un, pour la situation, pour ce que vous vivez, pour ce qui peut-être aussi arrive. D'accord ? Donc des décisions qui sont parfois difficiles, mais on sent que c'est la possibilité pour vous de pouvoir franchir une étape importante et retrouver joie et légèreté par la suite. Donc pour l'instant, on n'est pas forcément dans l'euphorie, on n'est pas forcément dans la joie, on est plus dans le passage un petit peu compliqué qui amène à des énergies nouvelles. Vous voyez ? Et ici, on a l'arbre qui nous parle de force, de vitalité et qui nous parle de votre capacité de toute façon à tenir bon vos décisions et vos objectifs parce que vous savez que c'est le mieux à faire. On a effectivement une période là un petit peu délicate et on le ressent particulièrement pour ce
3 novembre, parce qu'à mon avis, vous êtes en fin de cycle, les amis. C'est souvent les fins de cycle les plus difficiles et les plus douloureuses, et c'est celles qui amènent ensuite à un véritable renouveau. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'argent, la découverte et le procès, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer les amis. Vous êtes en train de comprendre ici ce que vous devez faire. Vous êtes en train de comprendre les choix que vous devez aussi faire, les actions que vous devez mettre en place. On a de toute façon quelque chose qui est un petit peu difficile, mais qui va de toute façon ici s'équilibrer. Il y a vraiment cette notion d'équilibre sur des énergies parfois un peu complexes. Il y a la lumière, il y a une nouvelle compréhension et surtout l'abondance ici. Il y a quelque chose de fructueux, il y a quelque chose d'abondant et pour moi ici c'est comprendre ce qu'il faut faire, être sûr des décisions que l'on doit prendre pour ramener cette abondance dans la vie et pour aussi s'ouvrir à cette abondance qui, à mon avis, si actions et décisions justes sont prises dans cette notion de nouvelle lumière, de nouvelle compréhension, eh bien, on va pouvoir véritablement améliorer ce qui me semble être ici les finances, les moyens financiers, les ressources d'un point de vue général, le bien-être et le confort. Mais pour ça, il y a des décisions à prendre avant et des actions à mettre en place et comprendre exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et ne plus hésiter, ne plus douter. Voilà les recommandations pour vous, amis taureaux, pour accueillir cette abondance à venir. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a des difficultés effectivement et on retrouve ici le procès, le jugement et l'ancrage. Donc ici, c'est prendre des décisions qui sont peut-être parfois aussi, on freine un petit peu des cas de fer, on ne veut pas en arriver là, vous voyez un petit peu l'idée, mais c'est de se dire, ben oui, mais je crois que finalement, c'est pas que j'ai pas le choix, mais c'est que c'est mieux si je prends quand même cette décision que je repousse depuis quelque temps. C'est un petit peu ce que je ressens. Je sais pas si ça vous parle, bien sûr, mais là, on a quand même l'idée de devoir passer par une décision qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas comprendre et surtout, on ne voulait pas en arriver là. Malgré tout, on nous dit que même si ce sont des décisions ou des prises de position qui peuvent être difficiles à prendre et à assurer ou à assumer, on a un retour à l'ancrage, on a un retour à l'équilibre et on a un retour ici à, je dirais, quelque chose, un alignement plus fructueux pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la préparation en fait de ce qu'il faut faire pour amener l'abondance dans votre vie. Donc, prendre des décisions, même celles qu'on pensait ne jamais prendre, même celles qu'on avait dit plus jamais ou jamais, c'est un petit peu l'idée de revenir un petit peu sur certaines décisions pour pouvoir faire avancer une situation. C'est difficile bien sûr, mais c'est nécessaire. Alors, on a la famille et la résilience. On nous dit ici qu'il y a des blessures, effectivement, il y a eu des blessures et il y a peut-être encore des blessures, mais c'est le temps de la reconstruction, les amis. Se reconstruire pour pouvoir avancer. Et puis ici, on a l'ouverture de cœur. C'est cette ouverture de cœur qui fait que dans des décisions qui sont parfois difficiles à prendre, on va pouvoir quand même se reconstruire et finalement, eh bien, même si c'est des décisions ou des choix ou des actions qu'on ne pensait pas devoir faire, on ne pensait peut-être pas devoir en arriver là, ou on n'avait peut-être pas imaginé qu'on puisse faire telle ou telle chose ou prendre telle ou telle décision, c'est quand même le fait ici d'accepter finalement ce qu'on ne pensait pas pouvoir faire ou accepter qui permettra une nouvelle ouverture de cœur, qui permettra une ouverture sur un futur plus, regardez, on passe quand même de l'ombre à la lumière, donc un futur plus confortable, les amis. L'heure est à la reconstruction, l'heure est à l'acceptance et à la résilience, les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, on a le cœur, on a le chien et on a le trèfle. Waouh! On vous veut du bien, les amis, on vous aime. Et puis là, il y a du soutien, de la fidélité et de la loyauté. On vous dit que c'est une chance d'ailleurs pour vous. Hein. Moi, je pense qu'il y a une main tendue pour ce vendredi, les amis. On a une clé, on a des poissons. Regardez, on a une nouvelle ouverture des possibilités de franchir une étape pour une plus grande abondance dans sa vie. Hein. On retrouve ici l'abondance. On l'a vraiment eu sur les trois tirages. Hein. S'ouvrir ici, franchir une étape pour un meilleur confort, un meilleur bien-être, y compris avec les gens que l'on aime. Et là, pouvoir dépasser des obstacles, effectivement. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait obstacle à votre bonheur. Et vous allez, alors qui peut être lié à ce domaine ou à un autre domaine de votre vie, peu importe. C'est quelque chose qui vous fait obstacle, à votre bonheur, les amis. Et on va pouvoir ici, justement, trouver des solutions, avoir des réponses ou enclencher un processus vertueux pour pouvoir justement débloquer cette situation et accueillir davantage d'abondance dans sa vie. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la maladie, la paix, ou une guérison les amis et la famille. Là c'est beau, on a une véritable paix intérieure ici qui vient balayer les doutes, les angoisses, qui vient balayer les incertitudes, qui vient balayer les maux physiques ou émotionnel. On a une guérison parce que c'est ici une journée qui favorise la paix intérieure et la paix avec les autres d'ailleurs. Hein. C'est l'harmonie pour soi et l'harmonie avec les autres retrouvée pleinement qui s'exprime pour ce vendredi les amis. Allez, on va voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le pardon, oui, la résilience et le professionnel. Donc ici, on est vraiment sur des énergies qui permettent de pouvoir avancer. Il y a une véritable guérison, un pardon, une libération émotionnelle, la résilience parce qu'on a eu des difficultés, mais qu'on se reconstruit et qu'on accepte aussi finalement son parcours dans son entièreté. Et puis le professionnel, ici, c'est l'idée de pouvoir se développer de façon fluide dans cette espèce de cheminement sain. Alors, la bienveillance et la réussite, la gentillesse vous va bien, les amis. La réussite et l'ouverture de cœur. Donc ici, on a vraiment des énergies qui disent que, eh bien, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Il y a vraiment cette... oui, c'est vraiment ici... la possibilité pour vous de vous sentir en paix et en harmonie véritablement avec le monde presque. C'est une espèce de sagesse et de paix intérieure qui s'exprime en réalité pour vous. En tout cas, la réussite et l'ouverture du cœur, vous avez un grand cœur les amis et là vous vous ouvrez vraiment avec beaucoup de positivité sur ce qui s'en vient. Et vous ouvrez vraiment votre cœur au champ des possibles. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi. Alors, on prend des décisions et on passe à l'action, les amis. Le changement. Alors, vous êtes en train d'opérer des changements, ça peut être un petit peu stressant, on le voit ici, mais j'ai l'impression qu'on est déterminé quand même. Et oui, on est déterminé à ne pas... on est déterminé alors, pas forcément faire du ménage parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà eu du changement pour vous. Il y a déjà des choses qui ont changé dans ce domaine. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes très attentif à tout signe qui pourrait révéler la reprise d'un schéma que vous avez déjà réglé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ce que je ressens. Et là, pour le coup, vous êtes très attentif et vous faites en sorte que ce que vous avez déjà engagé comme changement dans le passé soit effectif et soit
soit durable. Donc pour un changement durable, vous êtes à l'affût en quelque sorte du moindre signal d'alerte qui vous dit attention, ça tu l'avais déjà réglé. Attention parce que ça se représente, donc règle-le de nouveau une bonne fois pour toutes. C'est vraiment l'impression ici de j'ai pris des décisions, je suis passée à l'action, j'ai mis en place des changements qui me sont bénéfiques et je ne veux surtout pas retomber dans ce qui me semblait être réglé. Alors je reste vigilant le temps que tout soit définitivement réglé et rangé. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les Capricornes, bon, on a la maladie et la paix. Et nous avons l'union. Eh ben, on a quasiment les mêmes cartes que pour les Vierges, hein, qui sont aussi un signe de terre. À la différence près, c'est qu'ici, ils n'avaient pas l'union, les Vierges, ils avaient la famille. Mais c'est pareil, parce qu'on en parle, on nous parle ici d'une possibilité d'un retour à l'harmonie avec soi et les autres, avec son entourage. Union, solidarité, qui peut aussi marquer le début de contrats, de partenariats, d'alliances intéressantes, de coopération. Mais en tout cas, c'est l'harmonie avec vous et l'harmonie avec les autres, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. On a une nouvelle paix intérieure ici qui s'installe. On a une guérison, hein, qui permet d'équilibrer, qui permet de se sentir plus équilibré et plus en harmonie. Et puis, on a cette paix intérieure ici qui soulage, qui fait du bien et qui permet aussi de se détendre et qui permet d'apprécier ces belles énergies de guérison en cours actuellement pour vous, amis Capricorne. Une sérénité, une paix et une sérénité intérieure qui vous fait du bien, les amis. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les sentiments exacerbés, l'injustice et l'amour. Alors là, on nous dit qu'il y a des choses ici qui peuvent peut-être vous affecter, mais on a un retour ici à l'amour, on a un retour à quelque chose de plus juste, même si ça peut être ici un peu compliqué à gérer au niveau de vos sentiments. On sent que malgré tout, vous avez la possibilité de maintenir votre équilibre. C'est-à-dire que c'est un petit peu le truc de « Oh, je sens que voilà ». Et très vite, vous arrivez à vous ressaisir et vous arrivez à maintenir l'équilibre. On a le foyer et l'acceptation du bonheur. Oui, c'est tout à fait ça. Vous travaillez ici à votre bonheur. Vous travaillez peut-être même sur vous. Il y a une sorte de travail sur soi qui permet ici de justement pouvoir équilibrer les sentiments que vous pourriez ici ressentir, qui peuvent être un peu exacerbés, on nous le dit. Et puis, travailler justement sur soi à ce niveau-là, parce que ici, on est vraiment dans... On sent que les choses vont bien, que les choses vont mieux ou peuvent aller mieux, et on est dans l'acceptation ici de ce qui s'en vient, on est dans l'acceptation du bonheur, et on a cette carte qui nous dit que de toute façon vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des envies, et que vous allez commencer à réfléchir à la meilleure façon de mettre en place ce que vous souhaitez pour vous dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, oui, il y a une nouvelle abondance, les amis. Il y a quelque chose qui vous réussit dans ce domaine. D'ailleurs, on sent que vous êtes un peu tracassé. Eh ben, on a quelque chose ici qui va venir vous réconforter et qui va venir vraiment vous soulager. Parce que pour moi, ici, il y a une nouvelle ouverture au bonheur et à l'abondance. Nous avons le cœur, nous avons le trèfle. Ben oui, la chance est de votre côté, les amis, dans ce domaine. Pour tout ce qui est réconciliation, trouver un terrain d'entente, des compromis, ou retrouver un apaisement, retrouver peut-être aussi un équilibre émotionnel, peu importe. On nous parle quand même d'abondance, de réussite. On nous parle de joie, de bonheur et d'opportunité avec le trèfle à saisir pour vous sortir d'une situation qui vous préoccupe.
Et puis on termine avec le renard, où effectivement ici, j'ai l'impression qu'on arrive à trouver un compromis et un terrain d'entente. D'ailleurs, on est plutôt intellectuellement, on est plutôt ouvert ici. Hein. On a l'esprit vif et on a l'esprit réactif. Hein. Et donc, je pense aussi qu'il y a une forme d'intelligence, alors émotionnelle, mais pas que, cérébrale aussi, qui permet vraiment de trouver des solutions par rapport à ce qui est préoccupant ici. Donc, c'est une belle journée, les amis. Hein. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les plaisirs, oh la carte bleue les amis, magnifique, et les passions, waouh. Que dire à part que c'est une journée parfaite. Ah oui, ici en centrale on a la carte bleue, vous êtes protégés de tous les amis. Tout ce qui pourrait être négatif ne peut vous atteindre ou vous atteint que très peu. Et puis tout ce qui est positif eh bien, est amplifié carrément. Hein. On est vraiment sur ça. Hein. Donc on a les plaisirs, on a les passions, du plaisir, de l'amour, du partage, des moments joyeux, des moments de détente, des moments d'épanouissement, des moments de satisfaction. Et puis ici, avec les passions, on sent qu'il y a cette belle énergie de toute façon qui met du baume au cœur et qui vous aide aussi à mettre du cœur à l'ouvrage. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Une clé, les amis. Une clé ici qui permet de comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux actuellement pour vous dans cette situation, dans cette vie, à l'endroit où vous êtes. Et oui, le passage, on nous dit que c'est karmique hein, d'ailleurs. Hein. Et le bilan, waouh! Écoutez, on passe, on est dans ce passage ici, hein, dans cette transition qui fait qu'on va vers davantage de lumière. Il y a de nouvelles compréhensions, il y a de nouvelles... Oui, de nouvelles compréhensions. On débloque des niveaux, hein, peut-être même. Hein, mais en tout cas, ici, on va pouvoir vraiment... dans cette notion de transition, passer dans quelque chose de très lumineux. Et d'ailleurs, l'heure est au bilan, hein, parce que vous sentez peut-être aussi que vous êtes en train de passer à quelque chose d'autre. Il y a un passage, on passe à quelque chose de différent, on franchit une étape, on est peut-être aussi à la fin d'un cycle, on va commencer quelque chose de nouveau. Alors, on le sait ou on le sent, peu importe, on fait le bilan un petit peu aussi de tout ce qui vous a amené ici. Le monde subtil... et le rejet. Alors, pourquoi le rejet? Pourquoi le rejet et la famille? Ah, tiens, c'est bizarre, ça. Alors, au niveau de votre entourage, là, la famille au sens propre comme au sens figuré, hein, c'est les gens qui vous entourent, hein, proches ou moins proches, peu importe. Ce sont les gens qui vous entourent. On a ici peut-être eu une période où on était peut-être un petit peu moins compris, où on se sentait peut-être aussi différent, où on avait l'impression qu'on n'avait pas de chance et qu'on était obligé de cheminer un petit peu seul. Hein. C'est un petit peu la sensation que j'ai. Mais là, pour moi, ici, il y a du réconfort et il y a aussi du réconfort par rapport au monde subtil. Et peut-être même aussi, regardez, j'ai l'impression que, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, au niveau de vos défunts, j'ai l'impression qu'ils sont là aussi pour vous. Hein. Ils vous voient, ils vous surveillent, ils vous soutiennent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si des fois vous avez l'impression d'être seul, en réalité, on ne l'est jamais vraiment. Et puis on a l'énergie yang ici, qui nous dit que vous avez la possibilité effectivement d'entreprendre les actions qui sont justes, les actions qui permettent d'avancer, des actions ici, vous êtes sûr de vous tout simplement. Pour moi, il y a une nouvelle confiance en soi aussi, hein, retrouvée pour vous les Gémeaux. Parce que je pense qu'ici, il y a des choses qui vous ont peut-être un petit peu fragilisé, qui vous ont peut-être un petit peu malmené ces derniers temps. Mais on voit ici de toute façon qu'il y a une nouvelle façon de comprendre les choses, que l'heure est au bilan et que ce bilan vous permet aussi de mieux appréhender ce qui s'en vient et notamment votre rôle dans ce qui s'en vient et votre façon ici de passer peut-être aussi à l'action ou d'entreprendre quelque chose en particulier.
Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi. Alors, écoutez, là, il y a une forme... C'est l'équilibre amené par la noblesse du cœur, cette carte. C'est ce que je ressens. On a ici de l'équilibre amené par la noblesse du cœur, votre noblesse de cœur peut-être aussi, ou la noblesse de cœur de quelqu'un, peu importe. Mais ici, il y a des communications qui sont vraiment, vraiment très intéressantes dans ce domaine. Parce que ce sont des communications ici qui vont permettre d'enclencher un changement ou de marquer le début d'un changement. On a des nouvelles et on a une transformation, les amis. Alors là, il y a un dialogue, une communication qui amène un changement. On a des nouvelles qui amènent une transformation. Alors, une transformation... Toute transformation ne se fait pas que dans la joie et la bonne humeur. Hein, là, j'ai pas forcément de cartes qui me disent que c'est joyeux ou que c'est triste. On me dit juste qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui permettent un changement, pour certains, certaines, avec le cercueil même radical. Un changement, une transformation, pour peut-être aussi confirmer un petit peu ce passage qu'on a eu aussi ici. Et puis ici, on avait la carte bleue qui nous parlait aussi d'une transition quelque part. Cette échelle qui fait qu'on est en transition, on est dans une période de passage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, dans ce domaine, on retrouve un petit peu ce côté fin de cycle, transition, passage de l'ancien au nouveau, et on va pouvoir de toute façon ici bénéficier de nouvelles et d'échanges verbaux, de communication bénéfiques pour pouvoir amener ce changement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la campagne santé, les plaisirs et l'eau, c'est magnifique. On nous dit ici que la paix, la tranquillité, guérison peut-être aussi pour certains et certaines, c'est-à-dire le sentiment de mieux-être, les plaisirs, et puis ici le fait de se sentir en paix après peut-être une période un petit peu délicate, c'est en tout cas ce qui ressort dans vos cartes les amis. Une journée tout simplement sous le signe de la paix, de la tranquillité, du plaisir et le fait de sentir que de toute façon, on avance, on progresse, on évolue. Doucement, mais sûrement, mais on évolue quand même. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. J'ai vraiment une journée ici pleine de douceur, avec des plaisirs, et puis vraiment une forme de satisfaction, une forme de je suis satisfait de ce que je vis, je suis satisfait de ce qu'il se passe actuellement, je suis satisfait ou satisfaite de mon parcours aussi. C'est, oui, je pense que si je devais résumer ces trois cartes avec un mot, ce serait le mot satisfaisant. Allez, c'est parti, on y va les amis. Quiétude, tranquillité, paix et plaisir aussi. Hein. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la réalisation de soi, y voir plus clair par rapport à ce qu'on a vécu. Et puis, finalement, c'est aussi, quelque part, accepter pleinement son parcours avec la résilience. Hein. C'est vraiment ici, lever le voile en quelque sorte, arrêter de se voiler la face, considérer ce qui s'est passé avant avec ici beaucoup de réalisme. Et puis, accepter ce qui s'est passé et accepter que ça a pu laisser des traces, oui, mais accepter ici que l'on soit en reconstruction ou que l'on soit en capacité d'avancer vers une meilleure réalisation de soi. Même si les événements du passé ont peut-être été douloureux, on sent que de toute façon, là, on avance avec davantage de
de stabilité. Alors le professionnel et la confiance en soi, on a confiance en soi effectivement, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a traversé, on sait où est notre potentiel, notre talent, nos richesses, nos connaissances, et on a la possibilité effectivement avec la réalisation de soi de pouvoir exploiter son potentiel au maximum avec confiance. Et puis ici les synchronicités, les amis, soyez attentifs aux signes ici qui vous indiquent la voie à suivre, qui vous indiquent aussi qui sont un indicateur de ce chemin que vous avez parcouru et que vous continuez à parcourir. Et là, on a vraiment la possibilité d'un bel épanouissement pour ce vendredi dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, le livre, la montagne et l'hélice. Donc ici, on est capable de comprendre ce qui bloque et on est capable de prendre des décisions pour équilibrer la situation. D'ailleurs, on passe à l'action. Il y a un renforcement des liens ici. Un renforcement des décisions aussi que l'on prend quelque part. C'est-à-dire que même s'il y a des décisions qu'on hésitait à prendre, ben là, on n'hésite plus. On prend ces fameuses décisions et on avance ici. Hein. On est vraiment dans l'idée ici de toute façon d'amener de l'équilibre là où il en manque, de renforcer aussi les aspects positifs dans ce domaine. Et on est vraiment ici on est déterminé à avancer, on est déterminé à comprendre ce qui bloque, on est déterminé à trouver des solutions, on est déterminé à apporter des réponses et on est déterminé à amener de l'équilibre. Renforcer ce qui va bien et réduire à rien ce qui ne va pas. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, où il y a du changement. Les amis, souvenez-vous, dans la guidance d'hier, on a eu la visite de cette toute petite coccinelle si mignonne qui nous apportait chance et bonheur. Et bien écoutez, ici, effectivement, avec cette carte bleue, on nous dit que par rapport à tout ce que l'on a entrepris, tout ce que l'on souhaite entreprendre ou tout ce que l'on entreprendra, on pourra effectivement ici bénéficier d'un vent très généreux pour nous porter vers tout ce qui est fructueux, avantageux, abondant, tout ce qui permet une élévation, une progression. On est protégé et des guérisons sont actuellement en cours, les amis. Donc, on a vraiment ici un changement, on passe finalement de la lune au soleil. C'est une mutation extrêmement positive, donc croyez en vous. Si vous avez actuellement des projets, il est peut-être aussi temps finalement de passer à l'action et de les mettre en place parce qu'il y a vraiment cette énergie qui vous aide à faire évoluer et progresser toute situation qui vous tient à cœur. Très beau tirage. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la dépendance, l'amour et les sentiments exacerbés. Eh bien oui, les amis, vous faites les choses avec cœur. Et c'est vrai que vous avez tendance à être... peut-être en tout cas pour ce vendredi 3 novembre, vous avez tendance à vous laisser facilement emporter par vos sentiments parce que il y a tout ce cœur que vous mettez dans vos activités professionnelles ou non. C'est vraiment ici un point important pour vous d'y mettre du cœur, de transmettre de l'amour. On a de la conscience professionnelle et ou en tout cas la volonté de bien faire les choses. Et c'est vrai que pour le coup, eh bien, ça peut être parfois un petit peu compliqué de gérer cette volonté de bien faire tout le temps, ce côté un peu perfectionniste. Vous voyez ? Alors, l'ancrage et le foyer, de toute façon, vous savez que c'est une tendance chez vous peut-être aussi qui peut parfois vous desservir. Et pour le coup, on sent que vous travaillez de toute façon sur
pseudo-problématique, on va dire, c'est-à-dire que vous travaillez sur le fait de pouvoir, de savoir peut-être aussi relativiser un petit peu les choses pour ne pas être tout le temps dans cette situation de sentiments exacerbés. Donc vous maîtrisez un petit peu ce côté perfectionniste et ce côté parfois qui fait que on s'énerve ou on s'agace ou on est très très content. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Donc on essaye d'équilibrer tout ça parce qu'on sait que c'est ce point-là sur lequel on doit travailler. Et puis le jugement, bah oui, le jugement ici, c'est prendre des décisions, mais c'est aussi faire attention à maintenir un équilibre pour vous, un équilibre satisfaisant, ni trop, ni pas assez, ni trop, mais juste cette espèce de milieu qui est appréciable. Et vous êtes vraiment dans la capacité de travailler sur cela et d'amener vraiment un sentiment d'équilibre et d'épanouissement, d'épanouissement dans ce domaine. Allez, c'est parti. Je pense qu'il y a une forme d'équilibre retrouvée aussi, hein, parce que vous connaissez et vous savez ce sur quoi vous devez travailler. Et donc, pour moi aussi, cette carte du jugement à la fin, c'est aussi la possibilité pour vous de maintenir ou de rétablir un équilibre. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental, de ce vendredi. Alors... ben là, c'est pareil, on a un équilibre retrouvé, les amis. Alors, un équilibre retrouvé ou un équilibre maintenu, peu importe. Ici, on fait des décisions, on fait des choix, on prend des décisions. Et à chaque fois, en fait, le leitmotiv vraiment de votre journée, les amis, c'est vraiment ce cœur. C'est vraiment bien faire les choses. C'est faire les choses avec amour. C'est apporter les choses avec le plus de justesse possible. C'est ressentir de l'équilibre pour vous et avec les autres. C'est vraiment ce qui est important pour ce vendredi, les amis. C'est l'amour. L'amour du travail bien fait. L'amour des relations épanouissantes. Et c'est vouloir à tout prix prendre les meilleures décisions pour dépasser les obstacles et pour renforcer les situations positives. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.